Je l'ai quittée parce qu'elle était stérile. Un homme a besoin de transmettre son héritage, déclara Derek avec une confiance inébranlable, en direct sur le podcast suivi par des millions de personnes. Soudain, la porte du studio s'ouvrit. 4 petites filles, vêtues de robes roses identiques, entrèrent en silence. Elles se placèrent en une ligne parfaite. « Salut, papa. C'est nous. Maman dit que tu as encore oublié de payer la pension alimentaire. » Le chat en direct explosa. Derek arracha son casque. « Ce n'est pas. Je n'ai pas d'œufs. Aujourd'hui, tu vas vivre le jour le plus important de toute ta carrière. » Derek Martinez contempla son reflet dans le miroir de la salle de bain et sourit. Il répéta ces mots, plus fort cette fois, sa voix emplissant l'appartement de luxe. Aujourd'hui est le jour où tout change. C'était un jeudi matin. L'horloge murale indiquait 7 heures. Derek portait un short noir et un débardeur de marque. Son appartement occupait tout le dernier étage d'un immeuble du centre de Los Angeles, un loyer mensuel de $8 000. À travers les baies vitrées qui allaient du sol au plafond, les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue. Derek se dirigea vers sa salle de sport privée, aménagée dans la seconde chambre. Il alluma la caméra fixée au mur. Le voyant rouge de l'enregistrement clignota. Se positionnant devant le miroir, il commença sa routine d'échauffement. « Bonjour, les alphas », dit Derek à la caméra. Il est 7 heures du matin. La plupart des hommes dorment encore, mais les gagnants ne font pas la grasse matinée. Les gagnants se lèvent et travaillent. Il saisit de lourds haltères et commença à soulever. Ses muscles se contractaient à chaque mouvement. La sueur perlait sur son front. Après 30 minutes, il s'arrêta et regarda directement la caméra. « Aujourd'hui, j'interviewe Marcus Webb dans l'Alpha Hour. 3 millions d'entre vous vont regarder. Souvenez-vous de ce que je vous enseigne toujours. Les vrais hommes bâtissent des empires. Les vrais hommes créent un héritage. Les vrais hommes ne se cherchent jamais d'excuses. » Derek éteignit la caméra et alla prendre une douche. 45 minutes plus tard, il était assis au comptoir de sa cuisine, mangeant des blancs d'œufs et buvant un café noir. Son téléphone, posé à côté de son assiette, affichait le solde de son compte bancaire, $2 134 622. Derek sourit et prit une autre gorgée de café. Il y a 5 ans, il vendait des voitures chez un concessionnaire à Tucson, en Arizona. Maintenant, des entreprises le payaient $10 000 juste pour mentionner leurs produits. Ses cours en ligne pour devenir un mâle alpha coûtaient $997 chacun, et plus de 5000 hommes les avaient achetés. Son téléphone vibra. Un message de son producteur s'afficha, « Studio prêt. Marcus arrive à 9h30. On passe en direct à 10h. Ça va battre des records. » Derek répondit aussitôt, « J'arrive. » Il se dirigea vers sa chambre et ouvrit son dressing. Des rangées de chemises de luxe, parfaitement organisées par couleur. Il choisit une chemise noire et un jean sombre. Il mit sa montre, une Rolex en édition limitée d'une valeur de $45 000. Au volant de sa Mercedes noire, Derek traversa le trafic de Los Angeles. Le soleil matinal se reflétait sur les gratte-ciel. Il arriva au studio à 9h15. Le bâtiment, discret, se trouvait dans une zone industrielle calme. À l'intérieur, l'équipe technique s'affairait. Son producteur, Ryan, s'approcha, une tablette à la main. « Derek, c'est énorme », dit Ryan, la voix excitée. « On a déjà 50 000 personnes qui attendent le début du direct. Marcus a 10 millions d'abonnés. Cet épisode va exploser. Quels sont les points à aborder ?» demanda Derek. Ryan lui tendit la tablette. Ses routines d'entraînement, son succès en affaires, sa nouvelle ligne de compléments alimentaires. Et les gens veulent savoir pour ton divorce. Les commentaires le demandent depuis des mois. Derek hocha lentement la tête. « Je peux en parler. »« Tu es sûr ?» Ryan semblait inquiet. « Ça pourrait devenir personnel. »« Je n'ai rien à cacher, » affirma Derek. « Les vrais hommes assument leurs décisions. » Le studio était une grande pièce aux murs de briques peints en noir. 3 caméras étaient braquées sur une table en bois avec 2 microphones. Des affiches de Derek, ornées de citations de motivation, couvraient un mur. Un homme sans héritage est un homme sans but. La force ne se reçoit pas, elle se prend. Construis-toi, construis ton empire, construis ta lignée. À 9h30, Marcus Webb arriva. Grand et musclé, il portait une chemise moulante et des chaînes en or. Il serra fermement la main de Derek. « Ravi d'être là, mec. Ton podcast a changé ma vision sur beaucoup de choses. »« C'est notre mission, » répondit Derek.
Révéler aux hommes la vérité que la société tente de dissimuler. Ils s'assirent à la table. Un technicien fixa de petits microphones à leur chemise. Ryan fit le décompte à partir de 10. Les caméras s'allumèrent. Les voyants rouges s'illuminèrent. On est en direct, murmura Ryan. Derek regarda la caméra principale et afficha son sourire confiant. Salut à tous, les alphas, et bienvenue à l'Alpha Hour. Je suis Derek Martinez, et aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, le running back de la NFL et entrepreneur, Marcus Webb. Marcus, bienvenue dans l'émission. Pendant 40 minutes, ils discutèrent d'entraînement et de discipline. Puis, Marcus se pencha en arrière et posa la question. Derek, tes abonnés le réclament depuis des mois. Tu as divorcé il y a 2 ans et tu n'as jamais vraiment expliqué ce qui s'est passé. Quelle est ton histoire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Derek n'hésita pas. Il avait répété cette réponse dans sa tête des dizaines de fois. Il se pencha vers le micro, sa voix stable et assurée. J'apprécie ta question, Marcus. Je ne fuis pas les sujets difficiles. Voici la vérité. J'ai quitté ma femme parce qu'elle ne pouvait pas me donner d'enfant. Elle était stérile. Un homme a besoin de fils pour perpétuer son nom. Sans héritage, le mariage n'a aucun sens. J'ai fait le choix difficile que la plupart des hommes sont trop faibles pour faire. Le chat en direct explosa de messages de soutien. Respect pour ton honnêteté. C'est ça, un vrai alpha. Derek a raison, l'héritage est tout. Derek sentit une vague de fierté l'envahir. C'était pour cela que les hommes le suivaient. Il leur disait la vérité sans phare. Marcus hocha la tête. C'est une décision difficile, mais je comprends ton point de vue sur l'héritage. Et c'est alors que la porte du studio s'ouvrit. Tout le monde se tourna. Ryan se leva de sa chaise. Que se passe-t-il? On est en direct. 4 petites filles entrèrent en file indienne, vêtues de robes roses identiques. Cheveux sombres et bouclés, yeux bruns, elles étaient le portrait craché l'une de l'autre. Elles devaient avoir 6 ou 7 ans. Le studio fut plongé dans un silence absolu. Le sourire de Derek s'effaça. Ses mains se crispèrent sur le bord de la table. Les fillettes s'avancèrent lentement et s'arrêtèrent juste devant lui. La plus âgée le regarda de ses grands yeux bruns, puis se tourna vers la caméra. Sa voix, claire et forte, résonna dans le silence. « Salut, papa. C'est nous. Maman dit que tu as encore oublié de payer la pension alimentaire ce mois-ci. » Le visage de Derek devint livide. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Il regarda Marcus, puis Ryan, puis les caméras aux voyants rouges toujours allumés. Ses mains se mirent à trembler. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Je n'ai pas d'enfant. C'est une erreur. » Mais les caméras continuaient de tourner. Le compteur d'audience affichait 3 millions de spectateurs. La voix de son producteur résonna dans son oreillette. « On est toujours en direct. Tout est diffusé. » Derek resta figé. Les 4 filles se tenaient à 1 mètre de lui, leurs robes roses éclatantes sous les projecteurs. Personne ne bougeait. Marcus Webb les dévisageait, puis regardait Derek, la bouche bée. Ryan, derrière les caméras, avait la main sur la bouche. Finalement, Derek retrouva sa voix. « Je ne sais pas qui sont ces enfants. C'est une sorte de malentendu. » La plus âgée pencha la tête. « Je m'appelle Emma. Voici Olivia, Ava et Sophia. Nous sommes tes filles. » Non. La voix de Derek était plus forte maintenant. « Ce n'est pas réel. Quelqu'un me fait un coup monté. » La porte du studio s'ouvrit de nouveau. Une femme d'une 30aine d'années, cheveux châtains attachés en queue de cheval, entra. Elle portait un jean et un pull gris, un épais dossier sous le bras. Derek la reconnut immédiatement. Son estomac se noua. « Bonjour, Derek », dit Sarah Martinez, sa voix calme et posée. Les caméras la suivirent alors qu'elle s'avançait au centre du studio. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?» Derek se leva brusquement, le fil de son micro tirant sur sa chemise. Sarah s'arrêta à côté de ses filles, posant une main sur l'épaule d'Emma. « Ce sont tes filles, Derek. Emma, Olivia, Ava et Sophia Martinez. Elles sont nées le 14 mars à Phoenix, en Arizona. Tu étais là, à l'hôpital. Tu les as tenues dans tes bras, une par une. Tu nous as quittés quand elles avaient 8 semaines. » Marcus recula sa chaise. « Attendez, que se passe-t-il ?» Sarah se tourna vers lui. « Je suis désolée d'interrompre votre interview, mais cela fait 6 ans que j'essaie de joindre Derek. Il bloque mes appels,
Ignore les documents du tribunal. C'était ma dernière option. Elle se retourna vers Derek. Tu es passé sur ton podcast pour dire à 3 millions de personnes que j'étais stérile. C'est un mensonge. C'est de la folie, dit Derek, les mains tremblantes. Tu inventes tout ça. Ce ne sont pas mes enfants. Sarah s'approcha de la table et posa le dossier devant Marcus. Tout est là-dedans. Tu veux voir? Le visage de Derek était maintenant rouge vif. La sueur perlait sur son front. Vas-y, ouvre-le, dit Sarah. Marcus ouvrit le dossier. Le premier document était un acte de naissance. Il le lut en silence, puis leva des yeux écarquillés vers Derek. Il y a 4 actes de naissance, dit Sarah, tous avec ton nom comme père. Il y a des photos de toi à l'hôpital, tenant 4 nouveau-nés. Il y a des SMS de ton téléphone où tu me disais que les filles n'étaient pas assez bien parce que ce n'étaient pas des garçons. Tu sors tout de son contexte. S'exclama Derek. Quel contexte justifie d'abandonner ses enfants? Demanda Sarah, sa voix toujours aussi calme. Quel contexte justifie de mentir à mon sujet sur Internet? Marcus feuilleta le dossier. Il tomba sur une photo. On y voyait Derek, en blouse bleue, tenant un minuscule bébé emmailloté dans une couverture rose. L'horodatage indiquait le 14 mars, il y a 6 ans. Derek, mec, c'est bien toi sur cette photo, dit Marcus doucement. Laissez-moi expliquer, supplia Derek, la voix brisée. C'est compliqué. Alors explique, dit Sarah. Explique à 3 millions de personnes pourquoi tu as quitté tes filles à l'âge de 8 semaines. Explique pourquoi tu n'as pas payé un seul dollar de pension alimentaire en 6 ans. La voix de Ryan s'éleva. Tu veux que je coupe le direct? Vous diffusez toujours? Demanda Sarah. Oui, répondit Ryan. Bien. Continuez. Le monde doit connaître la vérité. Derek regarda la caméra. Le compteur affichait 3 200 000 spectateurs. Les messages du chat défilaient si vite qu'ils en devenaient flous. Tu voulais des fils, reprit Sarah, le regard fixé sur Derek. Quand je suis tombée enceinte, tu étais excité. Puis, à l'échographie, le médecin a annoncé des quadruplés. Tu as souri. Tu m'as tenu la main. Puis le médecin a dit que c'était 4 filles. Ta main est devenue froide. Tu as cessé de sourire. Ce soir-là, tu m'as dit que c'était comme une punition. Ce n'est pas juste. J'étais sous le choc. Choquée pendant 8 semaines? Rétorqua Sarah. Tu es restée jusqu'à l'heure de moi. Puis un matin, je me suis réveillée et tu étais partie. Tes vêtements, ta voiture, tout avait disparu. Tu m'as envoyé un seul SMS. Tu te souviens de ce qu'il disait? Derek ne répondit pas. Sarah sortit son téléphone et lut « Je dois faire ce qui est bon pour moi. Des filles ne peuvent pas perpétuer un héritage. J'ai besoin de fils. Tu t'en sortiras sans moi. » Sophia, la plus jeune, se mit à pleurer doucement. Ava se rapprocha pour lui tenir la main. Emma fixait Derek avec une expression de confusion et de tristesse. « Pourquoi tu nous as quittés ?» demanda-t-elle. La bouche de Derek s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Olivia prit la parole, sa voix à peine audible. « On a fait quelque chose de mal? » « Non, » répondit vivement Sarah en s'agenouillant près d'elle. « Vous n'avez rien fait de mal. Absolument rien. Papa a fait un choix qui n'a rien à voir avec vous. » Marcus retira son micro et se leva, le visage empreint de dégoût. « Je ne peux pas cautionner ça, mec. C'est inacceptable. » Il quitta le studio sans un mot de plus. Le téléphone de Derek se mit à vibrer sur la table, encore et encore. L'écran s'illuminait de notifications incessantes. Sarah ramassa le dossier. « Mon avocat te contactera. L'audience est prévue dans 3 semaines au tribunal des affaires familiales du comté de Maricopa, à Phoenix. Tu dois 70 000 $ d'arriérés de pension alimentaire. Si tu ne te présentes pas, un mandat d'arrêt sera émis contre toi. Sarah, s'il te plaît. » La voix de Derek était désespérée. « On peut en parler en privé? » « J'ai essayé le privé pendant 6 ans, » répondit Sarah. « Tu m'as bloqué. Alors maintenant, c'est public. » Elle prit la main d'Emma, puis celle d'Olivia. « Allons-y, les filles. » Les 4 fillettes se dirigèrent vers la porte. Arrivée au seuil, Emma s'arrêta, se retourna et regarda Derek. « Maman nous a montré des photos de toi quand on était bébé. Tu es différent maintenant. Tes yeux sont différents. » Puis elle sortit avec sa mère et ses sœurs. La porte du studio se referma. Le silence s'installa, seulement brisé par les vibrations continues du téléphone de Derek. Il regarda Ryan. « Éteins les caméras. »
On diffuse toujours, dit Ryan d'une voix étrange. Éteins-les, hurla Derek. Ryan appuya sur un bouton. Les lumières rouges s'éteignirent. Derek s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. Son téléphone ne cessait de vibrer. 67 appels manqués, 312 SMS, des centaines de notifications. Il ouvrit Twitter. Son nom était en tête des tendances. Le clip des filles entrant dans le studio avait déjà 5 millions de vues. Son application de messagerie affichait 23 nouveaux emails. Le premier, de son plus gros sponsor, avait pour objet « Résiliation de contrat avec effet immédiat ». L'email était bref. En raison des récents événements et des valeurs que notre entreprise représente, nous mettons fin à votre contrat de sponsoring. Un autre email. Puis un autre. Sa ligne de vêtements, sa société de compléments, sa plateforme de cours en ligne. Tous rompaient les liens. Assis seul dans le studio vide, Derek regardait sa carrière s'effondrer en temps réel. Le réseau de son podcast, son contrat de livre audio, son agence de conférencier. Tous l'abandonnaient. Ryan entra. Derek, il faut qu'on parle. Le réseau est au téléphone. Ils veulent savoir quoi faire de l'épisode. Supprimez-le. C'est trop tard, dit un technicien. C'est partout sur YouTube, Twitter. Le supprimer ne changera rien. Derek arracha son micro. Il faut que je parte. Attends, dit Ryan. On doit faire une déclaration. Expliquez quoi? Cria Derek. Vous avez laissé les caméras tourner. Tu as dit que tu n'avais rien à cacher, rétorqua Ryan. Que les vrais hommes assument leurs décisions. Derek le bouscula et sortit. Dans le parking, sa main tremblait en cherchant ses clés. Il les laissa tomber, et son téléphone tomba avec, l'écran se fissurant. Les notifications continuaient d'affluer. Il s'enferma dans sa Mercedes. Son nombre d'abonnés sur Instagram chutait à vue d'œil. 3 millions, 2. 9 millions, 2. 8 millions. Le badge de vérification bleu à côté de son nom disparut sous ses yeux. Sur Twitter, la vidéo des filles avait 15 millions de vues. Le clip d'Emma mentionnant la pension alimentaire en avait 22 millions. Quelqu'un avait publié des captures d'écran de documents judiciaires. 70 000 $ d'arriérés. Puis des fuites de ses propres SMS, datant de 6 ans, je ne peux pas faire ça. 4 filles. Je voulais des fils. Ce n'est plus mon problème. Derek se sentit mal. Un site d'information affichait en gros titre, le podcasteur Mal Alpha, démasqué comme père indigne, abandonnant ses filles quadruplées. Son téléphone sonna. Son manager. Derek, qu'est-ce qui se passe, bordel? Tous les sponsors se retirent. Le réseau annule l'Alpha Hour. Tu perds tout. Je peux arranger ça. Arranger quoi? Que tu as menti à des millions de gens. Que tu as abandonné 4 petites filles. Il n'y a rien à expliquer. C'est fini. Ne m'appelle plus. La ligne se coupa. Derek tenta une dernière manœuvre. Il ouvrit Instagram et enregistra une vidéo. Tout le monde doit se calmer et écouter. Ce que vous avez vu a été sorti de son contexte. Sarah fait ça pour l'attention et l'argent. La vérité éclatera. Il la posta. En quelques minutes, les commentaires affluèrent. Tu as littéralement dit que ta femme était stérile. Quel contexte justifie d'abandonner ses enfants? Quelqu'un répondit avec une vidéo de compilation. Des extraits de Derek prêchant la responsabilité, suivis de son mensonge sur Sarah, de l'arrivée des filles et de son visage blême. Le texte final disait « Il vous a appris à être un homme tout en étant le pire des hommes ». La compilation atteignit 8 millions de vues en 30 minutes. Il démarra la voiture et roula sans destination. Devant son immeuble, des camionnettes de chaînes d'information étaient garées. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. C'était une journaliste. Il raccrocha. Le téléphone sonna de nouveau. Il se gara derrière une épicerie. Le soleil se couchait. De nouveaux articles apparaissaient. D'anciennes petites amies témoignaient de son comportement manipulateur et contrôlant. Sa batterie était à 12%. Une dernière notification apparut. Son avocat. J'ai besoin de ton aide. Derek, j'ai examiné la situation. J'ai besoin d'une provision de 50 000 $ pour vous représenter dans cette affaire en Arizona. Compte tenu de la publicité, ce sera compliqué. 50 000 $. Son compte courant disposait de 42 000 $. J'ai besoin de temps. Vous avez jusqu'à demain 17 heures, dit l'avocat avant de raccrocher. La batterie de son téléphone chuta à 8%.
Une notification de messagerie vocale de sa mère. Il écouta. Derek, j'ai vu la vidéo. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas abandonné tes propres enfants. Ton père ne parle plus. Je n'arrête pas de pleurer. Dis-moi que c'est un mensonge. Sa voix se brisa. Le téléphone s'éteignit. L'écran devint noir. Derek était seul, dans sa voiture, dans un parking sombre, sans savoir quoi faire. Le lendemain matin, il se réveilla dans sa voiture, le cou endolori. Il acheta un chargeur et rebrancha son téléphone. Les notifications affluèrent. La vidéo avait maintenant 40 millions de vues. Un talk show de fin de soirée s'était moqué de lui. L'animateur disait, son héritage, ce sont 4 petites filles pour lesquelles il ne paie pas de pension alimentaire. On ne peut pas écrire une meilleure comédie que la vie réelle. 12 millions de vues. Affamé, il tenta de commander un repas via une application. Commande annulée. Deuxième tentative, annulée. Troisième, annulée. Il mit une casquette et entra dans un petit restaurant. À la table derrière lui, 2 femmes parlaient de lui. Quel genre de personne fait ça? Une personne horrible. J'espère qu'il ira en prison. Il mangea rapidement et partit. Une nouvelle alerte. Sarah Martinez s'exprimait dans une interview. Calme mais déterminée, elle expliqua ses 6 années de combat juridique. Mes filles méritent des réponses. Derek a bâti une carrière en enseignant la responsabilité tout en fuyant la sienne. Un GoFundMe, lancé pour ses frais de justice, avait déjà récolté plus de 300 000 $. Un autre article analysait ses cours en ligne, révélant que le contenu était copié de sources gratuites. Des clients se sentaient floués. Il se réfugia dans un motel miteux à la périphérie de la ville. 49 $ la nuit, payé en espèces. Dans la chambre qui sentait le renfermer, il alluma son téléphone une dernière fois. Une notification par email attira son attention. Notification légale certifiée, tribunal des affaires familiales du comté de Maricopa. Il téléchargea la pièce jointe. Une convocation au tribunal pour le lundi 23 mai. Le défaut de comparution entraînera un mandat d'arrêt. L'audience était dans 10 jours. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Emma. Maman m'a donné un téléphone pour les urgences. J'ai une question. Pourquoi as-tu dit aux gens que maman ne pouvait pas avoir de bébé? Nous sommes tes bébés. Pourquoi as-tu dit que nous n'existions pas? Derek fixa le message, les mains tremblantes. Que pouvait-il répondre? Il tapa, j'ai fait une très grave erreur. Je suis désolé. Il envoya avant de pouvoir l'effacer. Il attendit, mais aucune réponse ne vint. Son père appela. Sa voix était froide. Je ne veux pas d'explication. Je veux comprendre. Ta mère m'a montré la vidéo. 4 petites filles. Tes filles. Oui, dit Derek doucement. Elles ont 6 ans. 6 ans, et tu ne nous as jamais rien dit. Ta mère pleure depuis 2 jours. Elle a 4 petites filles qu'elle n'a jamais rencontrées. Je t'ai élevé pour que tu sois un homme. Pour que tu sois responsable. Je ne t'ai pas élevé pour abandonner tes propres enfants. La ligne se coupa. Derek se sentit vide. Il chercha le profil de Sarah sur Facebook. Sa photo de profil montrait les 4 filles, souriantes, dans un parc. Sa photo de couverture était une citation, « La force n'est pas d'éviter les choses difficiles. La force, c'est de les affronter. » Il retrouva de vieilles photos sur son téléphone, datant de la naissance des filles. Sarah, épuisée mais souriante. Les 4 bébés minuscules. Et une photo de lui, en blouse d'hôpital, tenant l'une d'elles. Il avait l'air jeune et effrayé. Pas heureux. Il se souvint. La peur, la déception. Il avait voulu des fils. Ces 4 filles lui semblaient un piège, la fin de sa vie. Alors il était parti, se persuadant que c'était un choix fort. Maintenant, dans ce motel sordide, il voyait la vérité. Ce n'était pas de la force, c'était de la lâcheté. Il vérifia ses comptes. Il lui restait environ 83 000 $. Le tribunal en voulait 70 000. Il n'avait plus de carrière, plus d'appartement, plus de voiture. Il chercha des vols pour le Mexique, puis se ravisa. Son visage était partout. Il chercha des vols pour Phoenix. Un aller simple. Il cliqua sur « Acheter ». Puis il envoya un SMS à Sarah. « Je serai à l'audience ». La réponse fut immédiate. 3 mots. « Tu as intérêt ». Derek atterrit à Phoenix par une chaleur écrasante. Il loua la voiture la moins chère et se dirigea vers un motel encore plus minable que le premier.
La veille de l'audience, il rencontra son avocate commise d'office, Linda Chen. « Je vais être honnête avec vous, dit-elle. C'est grave. Vous avez ignoré les convocations, menti publiquement. Le juge ne va pas vous apprécier. Le meilleur scénario est que vous payiez et évitiez la prison. » La prison. Derek n'y avait pas sérieusement pensé. Le jour de l'audience, le parvis du tribunal était bondé de journalistes. Derek se fraya un chemin, la tête basse. Dans la salle d'audience, il vit Sarah avec ses parents. Elle ne le regarda pas. La juge, Patricia Thornton, entra. Son regard était glacial. « Monsieur Martinez, commença-t-elle, votre cas me met sincèrement en colère. Vous avez abandonné 4 nourrissons, ignoré la justice pendant 6 ans et bâti une carrière sur des mensonges tout en refusant d'assumer vos responsabilités. Et puis, vous avez menti au monde entier. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Derek se leva, tremblant. « Votre honneur, j'ai eu tort. Je suis ici pour prendre mes responsabilités. » « Vous êtes ici parce que vous vous êtes fait prendre, » rétorqua la juge. L'avocate de Sarah présenta les preuves accablantes. Acte de naissance, photos, SMS. Le silence dans la salle était total. « Pourquoi êtes-vous parti ?» demanda la juge. Derek prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « Je suis parti parce que c'était des filles, » dit-il d'une voix claire. « Je voulais des fils. Je pensais qu'avoir des filles était un échec. J'étais égoïste et cruel. Je n'ai aucune excuse. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. La juge le fixa longuement. « Au moins, vous êtes honnête maintenant. » Mais l'honnêteté n'efface pas 6 ans d'abandon. Le jugement tomba. 70 216 $ d'arriérés à payer immédiatement. 1 000 $ par mois de pension à venir. Garde exclusive pour Sarah. Droit de visite supervisé pour Derek, 2 heures, 2 fois par mois. Ne gâchez pas cette chance, conclut la juge. En sortant, Sarah s'arrêta. La première visite est dans 2 semaines. Ne sois pas en retard. Avec 13 000 $ restants, Derek trouva un studio minuscule à Mesa. Il chercha du travail. Les rejets étaient instantanés dès que son nom était reconnu. Il postula finalement pour un travail d'entrepôt. Le directeur, Robert, le reconnut. « Vous êtes ce type du podcast. Celui qui a abandonné ses filles. » Derek s'attendait à être renvoyé. « Asseyez-vous, » dit Robert. « Je me fiche de ce que vous avez fait, tant que vous travaillez dur. Le travail est pénible. 13 $ de l'heure. Ça vous intéresse ? » « Oui, » répondit Derek. Le travail était éreintant. Il rentrait chaque soir, le corps endolori, et s'effondrait sur un matelas pneumatique. La première visite supervisée fut la chose la plus difficile de sa vie. Les filles étaient distantes, polies. Elles l'appelaient Derek. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda Olivia. « J'avais peur et j'ai fait un très mauvais choix. » Les semaines se transformèrent en mois. Derek travaillait, payait sa pension, et ne manquait jamais une visite. Lentement, très lentement, les choses changèrent. Les filles commencèrent à lui parler de leur école, de leurs amis. Un jour, Sophia lui offrit une carte qu'elle avait dessinée. En septembre, il fut promu superviseur d'équipe. Un dimanche d'octobre, il vit Sarah avec un autre homme, Michael. Les filles en parlaient avec affection. Il aidait aux devoirs, venait au match de foot. Derek sentit une pointe de jalousie, mais il savait qu'il n'en avait pas le droit. Le premier dimanche de décembre, les 4 filles coururent vers lui en entrant dans la salle. Sophia, la plus jeune, enroula ses bras autour de sa jambe et le serra fort. C'était la première fois que l'une d'elles le touchait. Il posa maladroitement sa main sur sa tête. Elles lui offrirent des cartes de Noël qu'elles avaient fabriquées. À la fin de la visite, Sarah le regarda directement. « Elle commence à te faire confiance. Ne brise pas cette confiance. » Derek hocha la tête. « Je ne le ferai pas. » Il retourna à sa voiture. Son empire s'était effondré, mais tous les 15 jours, il avait droit à 2 heures avec 4 filles qui apprenaient lentement à lui faire une place. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première chose réelle que Derek ait jamais construite. Son téléphone vibra. C'était une photo envoyée par Sarah. Les 4 filles, devant un sapin de Noël, tenant les cartes qu'elle lui avait faites. En dessous, un message. À dimanche, Derek.